Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du Chat Info. Nous recevons en premier invité Gérard Depardieu, galvanisé, revigoré par l'efficacité du vaccin Sputnik 5. Oh, je suis tellement triste, bouleversé. Oh. Attendez Gérard, je comprends pas, c'est une bonne nouvelle, ça devrait vous faire plaisir. Mais bien sûr. Oh, mais si je suis bouleversé aujourd'hui, c'est parce que sur le vaccin, la France a encore été coiffée. Remarquez en ce moment, la France est coiffée par tout le monde. Oh, bah ça y va, les brochings, les mises en pli. Vous plaignez pas? Vous êtes coiffé à l'œil. Oh. Et aujourd'hui, rendons grâce au Sputnik 5, le vaccin russe. 91% d'efficacité. Voilà, quand je vous disais que c'était un bon cru. Allez, tous sur la rampe de lancement. Tournez Sputnik pour tout le monde. Oh, ça va fuser dans les gosiers. Oh, c'est Vladimir qui offre. Oh, mon Vladimir. Et un Sputnik pour la 12. Ah bah non, les bars sont fermés. En début de semaine, on a appris qu'Édouard Philippe et Anne-Sophie Lapix étaient positifs tous les deux à la Covid. Une coïncidence qui fait jaser Jean-Luc Mélenchon. Ah bravo! Ah bah il a bien joué le Philippe là. Un positif à la Covid le même jour que Lapix. Il aurait pu tomber sur pire. Tout ça pour se taper une petite quarantaine avec elle. Ah bah moi aussi, je vais faire pareil. Je vais être positif avec une chanteuse sexy ou une sulfureuse comédienne. Et pourquoi pas une petite quarantaine avec Sophie Marceau? Ah, c'est pas dégueu, ça a de la gueule. Alors dès qu'une candidate se dévoue pour choper la Covid le même jour que moi, elle appelle Bibi. On se fait une petite quarantaine et je lui fais découvrir mon nouveau parti, la France en chemise. En chemise, mais sans pantalon. On passera le message, Jean-Luc. En football, c'est la crise à Marseille. Nelson Montfort est notre envoyé sur place. Ouais, ici Nelson, les joueurs de l'OM viennent tout juste de descendre du bus. Je vais tenter de m'approcher. Bon, fais pas chier Nelson, va poser tes questions au chauffeur de bus. Hein. Oh, mais comme c'est charmant, ces footballeurs sont de véritables crèmes. Non, là, j'ai plutôt l'impression qu'ils vous prennent pour une quiche. En tennis, l'Open d'Australie débute lundi. Nous rejoignons tout de suite notre reporter sur place. Nelson Montfort. Oh, ici Nelson en direct devant la chambre d'hôtel d'un des joueurs français de l'Open d'Australie à qui je vais poser plein de questions. Ah, désolé Nelson, j'ai un match avec Rafa là. Allez plutôt interroger la femme de chambre. Oh merci, mais quelle charmante attention. Interviewer les joueurs de tennis ici à l'Open d'Australie, c'est du pain béni. Oui, ou alors ils vous roulent dans la farine. En parlant de farine, c'est l'heure de la rubrique culinaire spéciale Chandeleur. Salut Bilout et bienvenue dans Danny Cuisine. Aujourd'hui, Danny va vous présenter la recette de la crêpe du Schnorr. Qu'est-ce que la crêpe du Schnorr, me direz-vous? Ça ressemble à la crêpe traditionnelle, mais du Schnorr. Pas con Jean-Pierre. Pour faire la crêpe du Schnorr, les ingrédients sont les suivants. Lait, sucre, beurre, farine, notez bien, je répéterai pas. Et puis, élément très important puisque c'est la crêpe du Schnorr, le maroilles. Vous mettez du maroilles partout, faut que ça déborde. Hein. Puis, c'est pas fini, hein, puisque c'est la crêpe du Schnorr. Il faut mettre du picombert, beaucoup de picombert, hein. Lâchez-vous sur le picombert. Hein. Vous laissez macérer toute la nuit, hein, et lorsque le lendemain, vous dégustez une bonne demi-douzaine de crêpes bien imbibées de picombert, là, vous avez complètement oublié la recette de la crêpe du Schnorr. Tellement vous êtes imbibé, vous aussi. Alors à ce moment-là, il faudra réécouter la recette que je viens de vous donner. Salut Bilout. Actu insolite, des sangliers se sont baladés dans une petite ville de Vendée. Réaction du représentant de la Vendée, Philippe Devilliers. Oui, bonjour. Vous auriez pu préciser représentant de la brioche vendéenne et du faux du puits. Bon, alors, concernant cette affaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les touristes adorent visiter nos belles terres vendéennes. Non, mais Philippe, je vous parle pas de touristes, mais de sangliers. Oui, vous me faites rire avec vos sangliers. Sachez que chaque année, parmi tous les touristes que nous accueillons en Vendée, nous avons des vieux cochons, de vieilles morues, mais nous avons aussi quelques belles poules, des gens avec des becs de lièvre. Alors, c'est pas quelques sangliers qui vont nous surprendre, hein. Cette semaine, l'actualité a inspiré de nouvelles chansons à Patrick Sébastien. Oh putain, en ce moment l'actu c'est génial. À nous foutre la trouille, on nous casse les... Oui, c'est bon, on connaît le mot qui vient après. Nous casse les nouilles. Oui, enfin là, ça veut rien dire. Non, ce qu'on aimerait, c'est de la poésie. Oh putain, mais fallait le dire plus tôt. La poésie, je connais que ça. Tiens, je te fais un petit truc sur le confinement.
Le reconfinement, prévu pour les vacances, je te dis franchement, mets-toi le où je pense. Oui, d'accord, ça rime, mais c'est pas de la poésie. Est-ce que les vaccins pourraient vous inspirer? Mais bien sûr, attends, j'ai un couplet vachement sympa sur les vaccins qu'on n'a pas. Tu sais pas où ils sont? Moi non plus, planqué dans le caleçon ou dans ton... Top! Danton ou Robespierre? Non, ni l'un ni l'autre, Patrick, on va changer de sujet. Que diriez-vous sur l'augmentation des salaires? Oh putain, c'est pas vrai, j'ai aussi un truc sur les salaires. Si tu vois sur ta paye que le salaire a baissé, ne sois pas surpris que ça te donne cet effet. Ouais, si t'as l'impression d'avoir baissé le pantalon, c'est l'effet salaire, hein, c'est l'effet salaire. Si t'as l'impression de l'avoir eu dans le croupion, c'est l'effet salaire qui te laisse sur le derrière. Hein. Putain, c'est génial!